À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs et élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainte cité. Formons un faisceau pour le maître. Aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de la grâce à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour et bon réveil. Nous comptons retrouver nos matins pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole de Dieu, continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Alors, j'espère que nous t'ai passé une bonne soirée, nous bien levés. J'espère nous toutes, nous en forme pour jeudi, qui c'est matin, mercredi 28 août 2024 là. Alors, juste avant que nous allions plus loin, on nous baisse tête nous pour nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et ta grâce à l'endroit de chacun de nous manifester. Merci pour la nuit traversée en bien. Merci parce que vous nous garantit que vous êtes toujours avec nous. Pardonnez péché nous, cher Seigneur. Permettez que le son nous l'étudier à nous bien comprendre et faciliter nous découvrir un paquet de vérités qui est utile nous, non seulement dans la vie nous sous terre, mais pour aider nous préparer la vie éternelle nous. Restez avec nous, nous prions comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, qui c'est mercredi 28 août 2024, texte vigile matinal nous joignons dans 1 Corinthiens 3, le verset 6. Il gagne comme titre Seul Dieu fait croître. Seul Dieu fait croître. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Qui ça texte l'a dit? Texte l'a dit J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alors, à travers texte vigile matinal matin, apôtre Paul a essayé d'attirer attention nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, sur le fait que c'est bon Dieu qui a fait gros travail là. En réalité, nous sommes des collaborateurs et des collaboratrices, des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais le gros lot du travail, c'est l'Éternel des armées lui-même qui a fait, c'est lui qui fait grandir. C'est-à-dire, lorsque nous prêchons l'évangile, c'est pas nous qui faisons mon converti, c'est pas nous qui convainquons, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu même qui veut convaincre. C'est ça que fait. Si ça nous est pour nous faire, c'est fait, pas décourager, parce que ce travail-là, pas travail par nous, c'est travail l'Éternel des armées. Pas oublier pour semaine ça, on a étudié le son 9, qui est comme titre Controverse à Jérusalem. Nous avons un verset à mémoriser dans Marc chapitre 11, le verset 25 qui dit Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est controverse que nous avons étudié pendant semaine ça à Jérusalem. Pas oublier, nous avons étudié controverse déjà, mais c'est pas à Jérusalem, c'était dans leçon 2, leçon 3, c'était question de polémique. Eh ben, pour 9e leçon, eh bien, nous retournons dans
sujet de polémique ou bien nous avons parlé de controverse, mais cette fois à Jérusalem. Alors pour mercredi 28 août 2024, leçon nous gagne comme titre Devoir terrestre et résultats célestes. Devoir terrestre et résultats célestes. Je vais pour nous lire Marc 12, verset 13 à 27, qui s'est passé dans le passage ça et qui vérité Jésus enseignait là. Qui s'est passé et qui vérité Jésus enseignait. Alors le texte l'a dit, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un dernier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, De qui sont cette effugie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors leur dit-il, Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, il laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun de ces 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comparez ni les Écritures ni les puissances de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, qui ça qui t'est passé ici? Et qui vérité qui va là? Mais ça qui passe ici, nous toujours dans question polémique, yo. Eh bien, c'est ça du scribe yo avec pharisien yo qui toujours gen en tête yo pour yo troubler Jésus, pour yo mettre Jésus dans confusion ou bien pour yo piéger Jésus. Alors, Jésus, lui-même qui c'est Dieu, qui connaît les Saintes Écritures, eh bien, lui-même, lui toujours fait en sorte que lui éviter monsieur yo. Alors, chef religieux, t'es essayé de surprendre Jésus pendant yo tapé fait une action que yo t'es capable d'utiliser pour condamner, soit contre le gouvernement romain, soit contre le peuple là. Non, controverse ça, bien en question polémique ça, il était s'agit d'une question de paiement des impôts. Dans l'époque ça, dans lieu ça, il était refusé de payer impôts, il était refusé de payer taxes, qui était considéré comme une sorte de rébellion contre le gouvernement romain, qui était une infraction grave, parce que c'est ça l'État était établi comme principe. Eh bien, réponse Jésus te bail là, il te dit, bail César, ça pour César, bail bon Dieu, ça pour bon Dieu. Eh bien, si c'est photo César qui se comme là, eh bien, bail César l'argent. Eh bien, réponse ça, te surprendre monsieur yo. Parce que monsieur yo, te pensé que Jésus t'a dit, eh bien, c'est toute bagaille, c'est pour bon Dieu, eh bien, non pas doué rien. Il y a ce qu'on appelle, ça que bon Dieu connaît, l'organisation de la société, la cité, les besoins pour l'organiser. Et dans l'organisation société, a gagné différents pouvoirs, a gagné des autorités, et a yo chaque pour yo exercer sur un espace bien défini, et nomme ça yo, bon Dieu, pas totalement condamné yo. Quand il s'agit de principes, quand il s'agit de payer les impôts, quand il s'agit de respecter le bien d'autrui, quand il s'agit de faire justice. Alors, il est intéressant pour que nous attirions attention sur ça. Cependant, tout en vivant paisiblement sous ces sujets des lois du pays, il devait en tout temps rester d'abord fidèle à Dieu. Alors, Ellen G. White, à travers Jésus-Christ, il dit ça.
tout autant nous sommes fidèles à Dieu, nous devons rester fidèles à Dieu. Mais si ça que vous demandez pour nous faire, il n'y a pas gagné pour avec dérangement foi chrétienne, non, eh bien, c'est intéressant pour que nous obéissions avec les autorités. Ça qui suit question ça, c'est la question de résurrection des morts. Ça lui c'est un groupe sacerdotal qui pas accepté et 5 livres Moïse, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, eh bien, yo pas de quoi dans la question de résurrection des morts. Scénario ça t'est présenté à Jésus et il était probablement hypothétique. Eh bien, il était impliqué 7 frères avec une femme, selon la loi Moïse là, pour nous décember propriété, etc. Eh bien, l'enfant marié à un garçon, s'il mourit, il pas en fait petite, si garçon a mouru, eh bien, si garçon a un frère, frère capable de marier avec petite là, avec dame de préférence. Eh bien, il était venu là pour piéger Jésus. Est-ce que, après résurrection, qui est et fille après le considérer comme mari? Eh bien, Jésus, il était bien répondu lorsque il était fait comprendre que, après la résurrection, selon ce qui est écrit, eh bien, les hommes, ils pourraient fonctionner tant que les anges. Dans la question des anges, pas de mari, pas de madame. Alors, il est intéressant pour Jésus d'attirer l'attention sur ça. Surtout avec les Saintes Écritures. Premièrement, il décrit puissance bon Dieu dans la résurrection et il indiquait que pas de mariage dans celle-là. Et puis, il défend doctrine de résurrection pendant le faire appel avec Exode 3, versets 1 à 22. Pour le retourner dans le texte Moïse, côté bon Dieu, il indiquait que c'est bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob. Jésus te sous-entendre que ça signifie que il y aura bien pour yo ressusciter parce que bon Dieu n'est pas bon Dieu des morts, c'est bon Dieu des vivants. Yo pas capable rester mort si bon Dieu, c'est Dieu d'Abraham, c'est Dieu d'Isaac, c'est Dieu de Jacob, même si yo mort pour l'instant, eh bien il y a bien très bientôt pour yo ressusciter des morts. Alors, si on moun vient bon côté nous demander non, est-ce que nous connaissons puissance bon Dieu? Qui ça n'a répondu? Eh bien, il est intéressant pour que nous méditions sur question ça, pour que nous, chaque nous dit tête nous, est-ce que nous appliquons ce qui est dit dans Jean chapitre 5, le verset 39? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que en réalité, nous mettons en application ce qui est dit dans Josué chapitre 1er, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, il est intéressant, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, pour que nous méditions sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est boussole, c'est lui qui a de nous résister. Si Jésus, qui c'est Dieu, tu as besoin de la parole pour que lui te résister face à la tentation, à combien plus forte raison, nous-mêmes, nous avons besoin de parole pour nous rester subsister. Alors, le son aujourd'hui a gagné comme titre Devoir terrestre et résultat céleste. Et pour ce maintenant, on a étudié leçon 9 qui est comme titre Controverse à Jérusalem. Nous venons texte à mémoriser dans Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors, nous sommes contents avec vous matin pour nous étudier le son ça ensemble avec vous. Pas oublier, écrire dans les commentaires, pas oublier partager le son ça au maximum pour un pile monde qui a accès avec le son, pour un pile monde qui a accès avec la parole de Dieu, vérité ça yo. Et surtout, abonnez à la chaîne là, partagez, j'aime, commentez, faites tout ce qu'on doit faire parce que vous connaissez déjà et ça a facilité non seulement la chaîne là grandi, ça a facilité vérité à l'arriver plus loin. On oublie le Seigneur. Merci Seigneur pour présence qui est avec nous. Merci parce que vous faites nous comprendre un paquet de vérité. Facilité que vérité ça yo continue franchir, yo continue à agir dans nous et yo façonner nous de manière à ce que nous capables de faire volonté aux gens ou même ouvrir. Mettez avec nous, béni journée ça pour nous, béni chaque monde qui a étudié la Bible ensemble avec nous, qui est capable de de vision claire, qui est capable de orienter, qui est capable surtout convaincre pour que yo toujours faire volonté, nous prions comme ça au nom de Jésus. Bonne journée à chacun et à tous. À la prochaine.